Est-ce que tu veux faire plutôt des pages ou un webtoon? Est-ce que tu veux plutôt imprimer ou poster en ligne? Je vais te donner des pour et des contre pour que tu puisses décider. Coucou, c'est Rao, et je suis toujours l'auteur de Vesna et Astrocologue sur Webtoon, et le miroir Zozel, et Dragon's Lesson, une histoire de dragon qui se transforme en humain parce qu'il a manqué de respect, façon Cusco, et Lac des Cygnes, le tout sur Webtoon. Donc, j'ai envie de parler de la différence entre le format Webtoon et le format page, parce que j'ai oublié des trucs parce que j'ai pas de script entier, j'ai voulu écrire un script, mais au final, c'était pas très long, donc peut-être que ça tiendra en 3 minutes. Alors, on va commencer par le format page, qui est le format que vous connaissez tous. C'est donc une feuille au format d'impression que vous voulez. Faites gaffe au format d'impression, qui est du coup limité en haut, en bas, sur les côtés. Et en plus, faut pas faire attention à des marges de sécurité. Donc voilà, c'est le truc à peu près professionnel qu'on faisait comme à l'époque. On a toujours fait jusqu'à ce que le téléphone arrive et que les Coréens inventent le vrai format pour téléphone, qui est juste de scroller. Et ce qui donne le webtoon, qui est en fait le scroll infini, qui du coup n'est limité que sur les côtés, et il n'y a pas vraiment de marge sur les côtés, bien que il y a quand même une marge de sécurité pour éviter que ça soit effacé soit par l'interface de ta plateforme, soit par les téléphones qui ont les soft edge. Et donc, qu'est-ce que je trouve de différent entre la page classique et la page webtoon? Et il y a un troisième format qui s'appelle le Turbo Media, qui est juste regarder un film interactif, mais ça j'en vais en pas parler parce que je ne l'ai fait qu'une fois et j'ai pas fini. C'est vraiment beaucoup trop long à faire. Donc voilà, qu'est-ce que je trouve de différent, qu'est-ce que je préfère entre le webtoon et la page classique? Donc comme j'ai dit, la page classique elle est limitée en haut, en bas, sur les côtés. Donc je trouve ça extrêmement chiant d'être limité en haut, en bas, parce que j'adore faire des trucs très verticaux. Et surtout mes personnages sont très fins, donc à partir du moment où c'est collé sur une page, ils sont Ricky, c'est des doigts. Alors que sur le webtoon, je peux délirer, je peux faire des personnages sur 3 scrolls, je m'en fiche. Mais je le fais pas, parce qu'on s'en fiche des jambes. Mais du coup, je fais des trucs quand même sacrément dont je suis fière, quoi. Fesna, c'est ma fierté. Donc avec cette limite sur les côtés et sur le haut, il faut beaucoup planifier la page classique. Je fais beaucoup de thumbnails. Alors que avec le webtoon, le thumbnail, l'aperçu, le premier croquis que je fais, c'est souvent juste les cases toujours dans le même format, et après je vais changer le format des cases selon l'humeur que je veux leur donner. Genre si je veux que la personne soit dans la bulle, je vais faire une bulle. Si je veux que la personne soit juste en discussion normale, je vais faire une carré. Si je veux que ce soit une scène assez spéciale, je vais plutôt mettre des dégradés pour que ça se contienne dans un scroll. Et si je veux que ce soit vraiment très court, je vais faire vraiment une très petite case. Bref, je trouve ça un peu plus rapide à installer, mais d'un autre côté, la page classique, c'est très bien pour savoir gérer en fait, parce que du coup, comme t'es limité, et que tu veux faire des grosses pages à certaines fois, tu as besoin de vraiment planifier, de vraiment savoir pourquoi une case doit être plus petite qu'une autre, est-ce qu'une case doit être en biais, est-ce que ton personnage doit sortir de la case, c'est un truc important à savoir, et la page, c'est plutôt formateur pour ça. Ensuite, un autre truc que le format page et le webtoon ont de différence, c'est la manière de lire. Le webtoon, tu vas lire case par case, donc c'est très cinématographique. Au pire, t'auras 2 cases ou 3 cases, et tu vas donc scroller sur tout le long, et tu vas découvrir progressivement les cases, ce qui fait que pour tout ce qui est thriller, suspense, extrêmement pratique, parce que tu peux surprendre le lecteur très facilement. Et avec Webtoon, tu peux mettre le cliffhanger qui te demande de cliquer sur le chapitre suivant ou de scroller jusqu'au chapitre suivant, on l'a parfois noté, où tu es à la fin de plusieurs cases, alors que la page classique, soit tu vas voir une seule page si t'es sur internet, soit tu vas en voir 2 si t'es sur un lecteur qui montre les 2 pages ou que t'es sur un vrai livre. Donc, selon la plateforme où tu vas le poster, le cliffhanger va arriver plus ou moins tôt. Après, tu peux faire des webtoons avec des chapitres de 5 cases, du coup ça reviendra au même que mettre le cliffhanger sur une page classique. Mais sinon, vraiment, les personnes vont voir toutes les cases d'un coup et elles vont potentiellement zoomer sur le texte. Donc ton cliffhanger, il sera déjà spoilé et il faudra vraiment qu'il soit efficace à la fin de ta page ou de ta double page. Et ça, c'est un réflexe qu'on obtient quand on fait beaucoup de webcomics en page. D'ailleurs, avoir le webcomic en page, ça nécessite beaucoup moins à faire des grandes pages seules, alors que c'est très pratique, ou des doubles pages même. Alors que c'est très pratique sur un livre parce que du coup, ça met l'emphase sur ta scène. Alors, au vu de ce que j'ai dit, vous l'avez deviné, je trouve que le webtoon a un côté libérateur, et surtout, je pense beaucoup moins à la planification quand je suis sur un webtoon que quand je suis sur des pages. Et surtout, le webtoon est principalement fait pour lire sur internet sur un smartphone, donc la qualité de l'écran est déjà pas ouf, c'est pas très grand, et donc tu vas beaucoup moins faire attention à tout ce qui est qualité, finition, et l'important du coup ça va être surtout de bien cadrer et d'avoir un scénario qui tient.
Alors que dans les pages classiques, tu peux tout de suite être beaucoup plus poétique déjà. Le webtoon peut être poétique, hein, ça je lis des trucs qui sont très poétiques, mais il faut quand même qu'il y ait du plot, sinon on va pas lire la suite, parce que les gens aiment avoir du plot sur webtoon, alors que sur les pages, tu peux avoir ça en webcomic et juste trouver ça beau, et c'est principalement utile sur les livres finis d'avoir un beau produit. Donc les pages c'est limité, ça me prend plus de temps, je planifie plus, mais en même temps c'est un produit fini, c'est un espèce d'achievement, contrairement au webtoon où l'achievement est quand même un peu moindre parce que c'est pas comme si t'allais le vendre quoi, c'est juste tu le mets sur internet gratuitement, ou alors c'est un achievement parce que tu t'es fait éditer. L'achievement du livre, c'est ce qui me rend beaucoup très heureuse. Et surtout c'est un truc qui va être vendu, donc je fais aussi beaucoup plus attention à la finition, qui est très importante pour avoir au moins un beau livre si jamais ton scénario est pas ouf. C'est qui est mon problème avec les scénarios. Et donc toi, qu'est-ce que tu préfères, webtoon, page, Turbomédia peut-être? Qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce que tu as essayé? Est-ce que c'est ta première BD? Quel est le format que tu as utilisé pour ta première BD peut-être? Bye bye.